Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose un exercice donc Scratch. Donc en fait tu vas transformer des maths en langage de programmation du langage Scratch et vice versa. D'accord? Donc je te propose de mettre la vidéo en pause, d'essayer de faire l'exercice et quand tu auras terminé, tu mettras le mode play afin de pouvoir la correction et suivre les explications. Bon, je suppose que tu as eu le temps de faire l'exercice, donc nous allons corriger cela ensemble. Mais avant de faire la correction, on va essayer de traduire chaque ligne de code et comprendre quelle est son instruction. D'accord? Donc, la première ligne de code qu'on voit, c'est quand drapeau vert est cliqué. Donc, quand drapeau vert est cliqué, ça veut dire quoi? Quand tu vas cliquer sur ton drapeau vert sur Scratch, et automatiquement, ton programme va être exécuté. D'accord? Ensuite, c'est écrit demander quel nombre de départ et attendre. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va demander à l'utilisateur quel nombre de départ il souhaite choisir. Et ensuite, l'utilisateur va saisir à l'aide de son clavier. Et donc, la réponse qu'il va te donner va être stockée quelque part. Et quand tu regardes la ligne suivante, c'est écrit mettre nombre à réponse. Donc, ça veut dire que la réponse que l'utilisateur aura donnée, ça va être stocké dans la variable nombre. D'accord? Ensuite, tu vois bien que la ligne d'après, c'est mettre nombre à nombre plus 3. Donc, ça veut dire ce que tu avais stocké dans nombre, tu vas le reprendre et tu vas rajouter 3. Et quand tu vas rajouter 3 à nombre, ce que tu avais stocké juste avant, tu vas de nouveau le stocker dans la variable nombre. Donc, ça veut dire que tu vas écraser la réponse que tu avais juste avant. D'accord? Ensuite, tu as de nouveau mettre nombre à 2 étoiles nombre. N'oublie pas que le symbole étoile dans le langage Scratch, ça veut dire multiplier. Donc ça veut dire que là, tu vas faire 2 fois ce que tu as stocké juste avant dans le nombre, c'est-à-dire nombre plus 3. D'accord? Et à la fin, quand c'est écrit dire nombre, tu vas afficher le résultat final que le programme aura exécuté. D'accord? Bon, je vais essayer de t'expliquer si tu veux d'une autre façon. Par exemple, si on va choisir notre réponse, c'est 2. D'accord? Regarde, tu vas mettre nombre à réponse. Donc, ça veut dire, on a mis nombre, on a affecté 2 à nombre. D'accord? Ensuite, il nous dit quoi? Mettre nombre à nombre plus 3. Donc, ça veut dire que là, on va prendre ce qu'on avait juste avant, donc c'est-à-dire 2, et on va rajouter 3. Donc automatiquement, là on aurait 5. D'accord? Ensuite, là de nouveau on a nombre. Et là on nous dit 2 fois nombre. Donc n'oublie pas, là ça te fait 2 fois, et ce que tu avais juste avant, donc c'est-à-dire le 5. Et donc là, ça va te donner 10. Donc automatiquement, dire nombre, automatiquement ici, il va afficher 10. D'accord? Allez, on va commencer à faire la correction de l'exercice. Nous allons produire un algorithme à partir d'une expression littérale. Télécharger le fichier Scratch de l'exercice. Bon, ici, on n'a pas besoin de le télécharger. On va le faire à l'aide de la capture d'écran que je viens de faire. Exprimer le résultat final de ce programme de calcul Scratch à l'aide d'une expression littérale. Et là, on va essayer de traduire ce programme en supposant que le nombre de départ que l'utilisateur a choisi serait x. Pourquoi? Parce que x est un nombre quelconque. D'accord? Donc, on va refaire comme tout à l'heure. Alors, si je mets la réponse au nombre, ça nous fait quoi? Nombre, on va affecter x à nombre. D'accord? Ensuite, on nous dit nombre à nombre plus 3. Donc, ça veut dire qu'on va affecter à nombre, nombre plus 3. Donc, c'est-à-dire x plus 3, parce que juste avant, on avait le x. Ensuite, on a mettre nombre à 2 étoiles nombre. Ça veut dire qu'on va de nouveau affecter à nombre. En supposant qu'à chaque fois que tu affectes, tu écrases la réponse d'avant. N'oublie pas, d'accord? Donc, là, on va faire 2 fois nombre. Le nombre, ce qu'on avait juste avant, c'était quoi? X plus 3. Et non X. Et surtout, n'oublie pas de mettre les parenthèses. Parce que si tu ne mets pas les parenthèses,
tu ferais juste 2 fois x et ensuite tu rajoutes 3. Et c'est faux. Nous, on veut multiplier par 2 nombre, c'est-à-dire le nombre qu'on a stocké juste avant. Et nous, on a stocké quoi? On n'a pas stocké x. La dernière étape, on a stocké x plus 3. D'accord? Et ensuite, dire nombre, eh ben, ça va nous afficher notre résultat final. Et donc, si on reprend l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, si on prenait la réponse égale 2, eh ben, si on reprend l'étape là, et que tu remplaces ton x par 2, ben, regarde, 2 fois 2 plus 3, ça te fait bien 2 fois 5. Et ça nous donne bien 10, ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, ça a l'air cohérent. Donc, exprimer le résultat final de ce programme de calcul Scratch à l'aide d'une expression littérale, eh ben, on peut écrire 2 fois x plus 3. D'accord? Alors, maintenant, on nous dit quoi? En vous inspirant de l'exemple ci-dessus, transformez l'expression E égale 2 moins x fois 3 en un programme de calcul Scratch. Bah, on va s'inspirer, hein, comme la consigne nous dit. Donc, comme tu sais, la première chose à faire, c'est d'écrire quand drapeau vert est cliqué. Donc, quand drapeau vert est cliqué. D'accord? Ensuite, regarde, quand tu t'inspires, on a quoi? C'est écrit demander quel nombre de départ. Et attends, bah, on va écrire la même chose. Demander quel nombre de départ et attendre. D'accord? Ensuite, si tu te souviens, on va affecter dans notre variable nombre la réponse. Donc, regarde, c'était écrit tout à l'heure mettre nombre à réponse. Donc, on va faire la même chose. Mettre nombre à réponse. Ensuite, on veut quoi, nous? On veut 2 moins x tout fois 3. Ben, regarde tout à l'heure. On avait quoi? On avait mettre nombre à nombre plus 3. Mais là, nous, on ne veut pas x plus 3. On veut 2 moins x. Bah, tu vas faire la même chose. Il y a juste un petit changement qu'il va y avoir. On va avoir mettre nombre à 2 moins, pas x. J'allais faire une erreur. À nombre. D'accord? Parce qu'on a stocké juste avant. D'accord? Ensuite, on veut quoi, nous? On veut tout ça multiplié par 3. Donc, mettre nombre à nombre étoile 3. Pourquoi? Parce qu'on a stocké quoi juste avant dans nombre? Bah, 2 moins nombre. D'accord? Et on veut tout ça multiplié par 3. Donc, on va faire nombre étoile 3. Et ensuite, on va afficher la réponse. Donc, dire nombre. Parce que nous, on veut afficher le résultat final de notre expression. Donc, c'est la dernière étape et non la première ni la deuxième. D'accord? Et ben voilà, on a terminé de faire notre petit programme. D'accord? Donc, je suppose que, et j'espère aussi, que tu as pu comprendre. Et comme tu vois, il n'y a rien de compliqué en fait. Il faut juste suivre étape par étape ce que tu souhaites avoir. En fait, c'est comme une recette de cuisine. Si tu suis bien comme il faut toutes les étapes, ça va tout seul. Donc, quand tu recommences une recette de cuisine, tu suis bien la recette du début jusqu'à la fin. Tu vas pas sauter les étapes, tu vas pas commencer par la fin. Bah là, c'est la même chose. Tu essaies d'écrire un programme étape par étape afin d'arriver au résultat final. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo t'a été utile, que tu as pu comprendre ce que je viens de tout expliquer. J'espère aussi également que tu avais eu bon. Et si ce n'est pas le cas, bah, j'espère que tu as pu comprendre tes erreurs grâce à la vidéo et aux explications que je t'ai données. Et je t'invite aussi à refaire cet exercice à tête reposée et de comprendre ligne par ligne de code afin de pouvoir faire un autre exercice qui serait similaire. Bon voilà, donc je te dis à bientôt et au revoir.